CDI, si tu veux bien prendre la parole. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. CDI, merci. La parole est à toi. Merci à toi. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je savais que ce moment viendrait, que vous direz bonsoir et que vous resterez silencieux. Je vous ai vu faire ça à plusieurs personnes. J'ai dit, moi, ils sont pas prêts de ce que je vais leur faire. Je peux pas vous laisser comme ça. Bonsoir à tous, s'il vous plaît. Bonsoir. Je vais sniper les gens qui disent pas bonsoir. Bonsoir. Ah, ça fait différent là maintenant, hein. Hey, good morning, Internet. Vous avez déjà entendu ça? Moi, en tout cas, j'aime que ce soit dynamique, j'aime me balader. J'aimerais commencer par remercier, et je monte parce que je l'ai vu ici. Il est où, Kaï? Il est plus là? En tout cas, j'aimerais commencer par remercier tous ceux qui ont travaillé pour que cet événement ait lieu. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui ont parlé. Il y a eu des personnes hyper inspirantes. J'étais vraiment médusé. J'ai adoré découvrir des histoires que je ne connaissais pas. Je suis censé faire le lien, aujourd'hui, entre l'humain et le contenu. C'est ce que Kaï m'a demandé, c'est ce que Baseli m'a demandé. Mais en réalité, vous avez noté plein de choses. On est d'accord? Vous avez entendu tout un tas de personnes vous parler de l'importance du contenu, des marques, des communautés, des valeurs. Donc, au niveau technique, vous avez les infos qu'il vous faut. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu plusieurs déclics dans ma vie au niveau mental. Je suis coach aujourd'hui et je coach les gens à se servir de leur esprit, au sens mindset. Quelqu'un connaît le mot mindset? Tout le monde connaît le mot mindset? Frérot, what's up? Mindset, globalement, pour faire un raccourci, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vous avez vu que ce n'est pas le bon programme. Vous aviez un programme? Vous avez vu que ça n'a rien à voir. Voilà, donc on n'a pas le temps de faire trop de machin. Mindset, globalement, c'est le réglage de l'esprit. Si tu règles ton esprit d'une certaine manière, tu te conditionnes à produire certains résultats. Et j'ai entendu des mindsets très forts aujourd'hui, des mindsets de créateurs qui ont traversé des périodes sans vues. C'était mon cas. Hein. Vous me connaissez aujourd'hui, mais j'ai eu des 14 vues, 12 vues. Ça fait partie du truc. Et donc, j'ai eu différents déclics dans ma vie. Et le plus grand de mes déclics, c'est le moment où j'ai réalisé que personne viendrait me sauver. On a tendance à idéaliser le rôle des autres dans sa propre vie. Pour ceux qui ont... Il y en a qui ont un business dans la salle? C'est pas mal. Oh, on aurait dû faire un QR code pour charger. Non, je rigole. Alors, on a tendance à idéaliser le rôle des autres, à commencer par les attentes qu'on a par rapport à nos proches, par exemple. Qui lance un business et attend que ses proches soutiennent absolument et viennent acheter, et viennent... Voilà, on a compris que ça ne marche pas. Moi, j'ai donc vécu un événement qui m'a emmené à comprendre que la première personne sur qui je dois compter, c'est moi. Et de là, j'ai fait ce que je vous conseille à tous et à toutes de faire. J'ai investi en moi. Je me suis dit, tu sais quoi? Ce que tu es, c'est pas qui tu seras pour toujours. Tu peux être plus. Tu peux apprendre plus, tu peux maîtriser plus de choses, tu peux connaître plus de choses, tu peux développer des compétences que tu n'as pas, ainsi de suite. Et c'est comme ça que je suis devenu une personne qui partage ce qu'elle a appris. Et j'ai tout centré autour de plusieurs axes. 1, le mindset. 2, l'estime de soi. Et 3, l'amour de soi. Et dans tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, en réalité, si vous bossez sur ces 3 axes, vous allez vous aussi trouver votre audience, vous aussi trouver votre public, vous aussi trouver votre communauté, vous aussi trouver vos clients. Parce que l'une des choses qui m'a beaucoup inspiré, c'est le premier talk que j'ai entendu, celui de Sarah. C'était incroyable, je l'ai découvert là. Vous imaginez, j'ai découvert toute son histoire là. Et donc je découvre ça, et à ce moment-là, je pense à un truc. Tu ne sais jamais qui regarde. On s'en fout, 14 vues. Tu sais pas qui c'est dans les 14 vues, ça se trouve, c'est Beyoncé. Ben ouais, tu ne sais jamais qui regarde. Donc, peu importe le type de business, qu'on soit sur du service ou qu'on soit sur du produit, créer le contenu par habitude. J'ai envie de dire, même ceux qui ne sont pas encore en train de porter un projet ou qui ne sont pas encore entrepreneurs, créer du contenu par habitude. Ça doit devenir normal. Je pense qu'à l'avenir, on recrutera sur LinkedIn sur la base du contenu aussi. Il partage quoi sur les réunions qui se passent mal, lui? Il partage quoi sur machin? Parce que c'est important. J'ai fait une période de recrutement en ce moment, du moins il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai regardé ce genre d'informations.
Quand tu recrutes une personne qui est dans un domaine, tu regardes comment elle se sert de ce domaine. Tu recrutes un CM, tu regardes ses pages, tu regardes. Donc, prenez l'habitude de créer du contenu parce que j'ai l'impression que cet outil, c'est un peu comme l'écriture. Tout le monde, il y a une époque où on n'avait pas besoin de savoir écrire. Et à un moment, tout le monde devait savoir écrire. Tout le monde doit être capable de créer du contenu, peu importe pourquoi. On est en train d'essayer de lever des fonds là pour un documentaire, il faut créer du contenu. Alors que c'est une démarche administrative. Hein. Nous, on fait ça, on hésite. Non, ils veulent du contenu dedans, pour dire dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites, comment vous le faites. Et c'est l'une des choses que je vous encourage, moi, à faire, peu importe ce que vous faites, posez-vous la question, et si j'étais un média? Et c'est une des grandes idées que je veux que vous gardiez de mon intervention aujourd'hui. On n'est pas dans le SI. On n'est pas dans le SI. Qui regarde la télé ici? Vous voyez? Voilà, il y a une personne là-bas. T'as pas honte? Regardez là-bas, regarde la télé. Mais en réalité, on regarde tous notre téléphone. Sally a parlé tout à l'heure, elle a parlé de 12 heures. Comment est-ce que tu veux faire du business sans être dans le téléphone des gens s'ils passent 12 heures devant leur téléphone? Vous réalisez le truc? Donc, on est tous des médias, on est tous des chaînes. Et une chaîne, comment elle travaille? Sur le contenu qu'elle crée. Tout à l'heure, Gallo a parlé du besoin de faire autre chose que divertir. Divertir, ça permet quand même de fédérer. On peut enseigner, on peut informer. Divertir, informer, on sait tout de suite à qui on pense. On a les chaînes sur lesquelles on va chercher les infos, on a les chaînes vers lesquelles on va pour se divertir. Et potentiellement, il y a les chaînes aussi sur lesquelles on va pour apprendre. Moi, le pari que je me suis donné, c'est de faire les trois. Et ça a marché. Il y a eu les 14 vues, c'est vrai, mais à terme, ça a marché. Donc posez-vous la question aussi, de quelle manière est-ce que moi je peux créer du contenu, soit qui divertit, soit qui informe, soit qui enseigne. Et même si vous devez créer du contenu dans un secteur qui n'est pas directement le vôtre, tu vois, tu peux avoir un business, je vois Ashley qui est là, qui a tout un tas. Vous connaissez les produits Little Nappy? Ouais, shout out to you. Donc, quand tu sais que tu veux vendre un truc, communiquer directement dessus, c'est peut-être pas toujours la bonne chose à faire, mais communiquer à côté. Par exemple, je sais pas moi, tu es dans l'immobilier, tu veux vendre des biens, tu communiques sur les écoles qu'il y a dans le quartier où tu as des biens à vendre, les gens qui veulent acheter vont voir ta vidéo. Tu vois? Tu as un salon de coiffure, tu communiques sur les baumes ou les recettes à faire pour ses cheveux tout seul à la maison, les gens te découvrent comme ça. Et ça, c'est une des choses qui m'a bloqué, moi, businessment parlant, parce qu'au départ, je pensais que l'information que j'avais devait absolument être mon secret. Mais on s'en fout. On s'en fout, les gens n'achètent plus pour ça. Là. Ce n'est pas l'information que tu as qui va faire ton business. On peut la trouver partout, sur YouTube. Il y a l'IA qui peut donner tout un tas de bonnes réponses. Les gens vont se lier à toi pour qui tu es. Et ça, c'est le dernier point que je vous partage avant de vous laisser. Ne perdez pas du temps à essayer d'être quelqu'un d'autre. Comme vous êtes, vous avez un public, vous avez une audience. Et si vous avez du mal à vous projeter dans ce type de création, mettez-vous pas de pression. Pensez, c'est un groupe WhatsApp avec mes potes. Concrètement, si je dois parler de mon business dans un groupe WhatsApp avec mes potes, je leur dis quoi? Pas dans la logique de « viens me soutenir, t'es mon pote hein. ». On a dit que ça, c'était pas bon. Mais je veux dire par là, quand tu parles à quelqu'un et que tu sais que c'est amical et que tu es tranquille, eh ben, tu es vrai. Et quand tu es vrai, les connexions que tu fais sont vraies aussi et sont durables aussi. OK? Donc, si vous devez retenir une chose, alignez qui vous êtes avec ce que vous faites et avec les gens pour lesquels vous le faites. Et ça vous donnera forcément le chemin qui est là pour vous. Merci à tous. Attendez. Un dernier kiff parce que vous vous endormez. Levez-vous s'il vous plaît. Et Kai est de retour. Kai, tu vas voir, ça va faire des super images ça. Levez-vous tous s'il vous plaît. Regarde comment il se lève, regardez. On va donner de l'amour à Kai. Viens mon frérot, pourquoi tu es timide comme ça? On va taper tous ensemble dans les mains, comme les Islandais là. Ok? Vous avez déjà fait ça? Yes. Vous allez voir, ça va être génial. Tu devrais le faire, tu vas kiffer. A dit comme édition numéro 7, c'est ça? C'est ça, comme Kylian. Voilà, magnifique. Ok? À 3, on y va. 1, 2, 3. Yes! Wow! Prenez une décision aujourd'hui. On vous a promis que ce ne serait pas une inspiration, ce ne serait pas juste de la motivation.
Tout ce qui va changer, c'est si vous prenez une décision aujourd'hui de faire quelque chose de différent. Engagez-vous à créer en continu, engagez-vous à créer une société, engagez-vous à envoyer des mails, mais engagez-vous à faire quelque chose aujourd'hui et tenez-vous à vos engagements. Si vous venez à l'édition 8, il y aura des témoignages. Cœur sur vous.